La pandémie, vous le savez, c'est un terrain fertile pour la radicalisation. Toutes sortes de radicalisation. Il n'y a pas de microbes, il n'y a pas de virus. Tout ça, c'est du bonbon. Il y a des microbes, des virus, on les aime. Et des promoteurs de la fausse science en profitent. Comme Guylaine Langto, une médecin radiée qui sévit depuis près de 30 ans. Et je vous propose la vie et l'immortalité. L'un de ses adeptes, le chanteur Bernard Lachance, est mort après avoir cessé ses traitements. Il y a eu un lavage de cerveau complètement. Moi, j'ai vu dans le visage de Bernard qu'il s'était rendu compte qu'il s'était fait avoir. Bernard est en train de mourir. Ici Marie-Maude Denis, bienvenue à Enquête. Ladies, do you want to hear me sing? Bernard avait une vie complexe. Bonjour tout le monde, je suis en avant d'un arc-en-ciel extraordinaire. Il faisait juste confiance aux idées de Guylaine Langto, puis aux idées des disciples de Guylaine Langto. Le docteur Guylaine Langto, qui s'est fait connaître avec la publication de son best-seller très controversé, La mafia médicale, se retrouve aujourd'hui devant le comité de discipline du Collège des médecins. Est-ce qu'il y en a qui croient encore que le sida est contagieux? C'est la plus grande imposture du siècle. Sida, supercherie scientifique et arnaque humanitaire. Il a vraiment été manipulé. Il y a eu un lavage de cerveau complètement. Il en est mort, là. Bernard est en train de mourir. C'était sa croyance jusqu'à en mourir. C'est quoi la dernière chose que tu aurais aimé lui dire? Juste que je l'aimais. Puis que c'est pas bon. Malgré tout ce qui est arrivé. Mon frère, c'était quelqu'un de très intense. La vie avec lui, c'est jamais plate. Qu'est-ce que tu es venu nous chanter? Petit Papa Noël. Il aime ça, il aimait ça, faire du bien, il aimait ça, rendre les gens heureux. J'ai convaincu les gens, un par un. Hello, Bernard Lachance. En 2009, le chanteur Bernard Lachance est au sommet de la gloire. Voici Bernard Lachance. Méconnu, mais brûlant d'ambition, il loue lui-même le Chicago Theatre et le Centre Bell et réussit à les remplir, se méritant une attention médiatique internationale. Quand il partait sur quelque chose, là, il allait jusqu'au bout. C'est ça, voilà. Ma relation avec Bernard Lachance remonte à très loin. En fait, on se connaît depuis le primaire, je croirais, 2e année, 3e année. Bernard adhérait à toutes les théories du complot possible et imaginable, sauf peut-être que la Terre est contrôlée par des extraterrestres. Donc, en mai 2017, Bernard me contacte, il me dit « Je veux te voir ». Puis là, il m'annonce, j'étais pas au courant, qu'il a le VIH, mais que le VIH n'est pas lié au sida, puis qu'à cause de ça, il ne prend plus ses pilules. Il m'explique que c'est quelqu'un qui lui a dit que tout ça, c'était pas vrai. Après avoir passé des centaines d'heures à m'informer sur ce que j'appelle maintenant l'imposture du VIH égale sida, je ne boufferai plus jamais ce poison qui a probablement affecté mon système immunitaire. L'Empire pharmaceutique a menti à ces petits soldats médecins en bas de la pyramide. Il n'y en avait pas. Le VIH, il l'a pas pris. Ça a créé quelque chose en lui qui a fait qu'il a voulu que ce soit pas vrai. Il cherchait, pour valider ses idées de faux VIH, quelqu'un en qui il a vraiment confiance. Guylaine Langto, elle, c'est une médecin déchue.
À l'audition de la cause du docteur Guylaine Langto devant le comité de discipline du Collège des médecins du Québec, il a été question de ses affirmations sur le sida. Et selon un témoin expert en immunologie, les affirmations du docteur Guylaine Langto menacent la santé publique. En 1994, j'étais à l'emploi du Collège des médecins comme syndicat adjoint. On fait des enquêtes sur des actes qui sont dérogatoires aux normes établies dans le Code de déontologie. Dr Langto avait publié un livre qui s'appelait « La mafia médicale », dans lequel elle soutenait des propos qui étaient contraires aux données de la science médicale. Dans son livre « La mafia médicale », le docteur Guylaine Langto, en plus de dénoncer la vaccination, parle du sida comme étant une grande conspiration contre l'humanité. Madame Langto, à l'époque, avait un titre de médecin. En décembre 1994, j'ai déposé une plainte devant le comité de discipline. Et à ce moment-là, j'ai été chargée de l'enquête. Elle a un certain charisme, Mme Langto, il faut que je le reconnaisse. Elle avait de ses adeptes dans la salle. Il y a même eu, durant les audiences du comité de discipline, une manifestation devant le Collège des médecins avec des parents, leurs enfants. Un des propos, c'était que le cancer du sein, c'est une maladie de la pensée et qu'on se guérissait seulement par une pensée positive. Je trouvais ça dangereux pour la protection du public, de manière à entraîner des gens à abandonner des traitements. En mai 1997, ils l'ont reconnu coupable sur tous les chefs. Et nous, on a demandé une radiation permanente. Le docteur Guylaine Langto vient d'être radié à vie du Collège des médecins. Elle ne peut pas utiliser le titre de docteur Langto. Il faut qu'elle s'appelle Madame Langto. Moi, c'était la première et la seule fois que j'ai jamais demandé une révocation de permis. C'est très rare, très, très rare. Croyez-vous encore au système médical, au système politique, au système légal, au système des médias? Guylaine Langto, depuis les années 90, fait la promotion de différentes idées de santé alternative. Et je vous propose la vie et l'immortalité. Suivant une lecture spirituelle du monde qui est en confrontation avec la médecine traditionnelle scientifique. Vous ne pouvez pas attraper le VIH, donc c'est pas contagieux. Donc, elle est souvent citée comme autorité dans les milieux complotistes. Là, je m'adresse à la caméra. Depuis la sortie de La mafia médicale, il y a près de 30 ans, Guylaine Langto multiplie les conférences et les ateliers. Je m'appelle Guy. Elle demande maintenant à se faire appeler Dies Guy, une abréviation de son prénom avec une combinaison des mots Dieu et déesse. Elle prêche la souveraineté de soi et l'abandon de toutes les institutions. Sur Internet, on ne trouve pas juste des vérités. Il y a aussi beaucoup de mensonges. Puis, Bernard, ça faisait son affaire parce qu'il a toujours eu honte d'être séropositif. Malgré tous les avancements qu'on a faits dans la lutte au sida, la stigmatisation est là. Donc, les gens vivent beaucoup dans l'isolement. Donc, c'est très lourd à porter. La radicalisation, c'est un processus par lequel quelqu'un adhère à des idées extrémistes. C'est souvent le sentiment d'être marginalisé, d'être laissé pour compte, de ne pas être entendu. La médecine alternative, comme toute forme d'idéologie, peut conduire à la radicalisation. Donc, 24 mai 2017, Bernard écrit à quelqu'un « Pourrais-tu me donner le email de Dr Guylaine Langto ou lui transmettre ceci? Bonjour, Madame Langto, j'aimerais de tout cœur communiquer avec vous pour une entrevue. Je suis avec vous. » Ça, c'est une de leurs premières conversations. Septembre 2017. Mais Guy, je suis confus maintenant. Je croyais que l'escroquerie du sida était des faux tests. Si je comprends l'article, la maladie a été créée et on me l'a injectée avec un vaccin d'hépatite B. Effectivement, je me suis fait avoir. Mais j'ai besoin de la médication. Puis elle répond. Tu as toutes ces informations en main. Bon voyage et dors tranquille. C'est épouvantable.
Il lui suggère, dans le fond, de prendre sa propre décision puis de dire voilà, tout est là. Mais elle lui envoie des articles. Elle lui envoie des articles, c'est ça. Bernard m'envoyait des messages tout le temps. C'est ça la réalité, c'est ton ego et ta prétention qui t'empêchent de voir la vérité en pleine face. C'est comme ça qu'il vous manipule. Sa voix a changé. T'sais, je l'entends qu'il va pas bien, là, t'sais. Il y avait des produits naturels partout dans la maison. Il disait que c'était pour nettoyer les 8 ans de trithérapie qu'il avait pris puis qui avait intoxiqué son corps. Il y a un de ses amis médecins qui a dit « Bernard, t'es en train de mourir. » Tu dois avoir une grosse surprise en me voyant la face. Ça va pas très bien dans ma vie. J'ai des problèmes de digestion. Le corps ne garde rien. Je vomis une pomme. Ma sœur m'a montré, m'a parlé de la vidéo avec les images de son corps squelettique. J'ai comme saisi que toute la souffrance qu'il avait vécue. Quand on a regardé cette vidéo-là, moi, j'ai vu dans le visage de Bernard qu'il s'était rendu compte qu'il s'était fait avoir. Bernard est en train de mourir. Ah non, la mort, elle n'existe pas. La dernière chose que Guylaine Langto a fait pour Bernard, c'est qu'elle lui a envoyé une infirmière la veille de sa mort pour injecter un soluté dans son corps. Elle sait que ça servait à rien, là. Mais si c'était un soluté pour l'hydrater, bien ça l'aura hydraté jusqu'à sa mort. Bernard est mort le 11 mai 2021. Bernard est décédé d'une septicémie liée au sida. J'ai lu le rapport du coroner. Je lis ça et vraiment, ça m'a affecté. Le lien est très, très fort dans nos relations avec nos patients. Et moi, j'ai lu ça avec beaucoup de tristesse. Je m'excuse. C'est comme toujours des affaires de même. Je suis trop émotif, faire de la télé. Je dirais que la première personne responsable de sa mort, c'est lui-même, parce qu'il a choisi de la suivre. C'est elle en qui avait confiance. Je peux vous dire que si Bernard avait pris sa trithérapie, il serait encore vivant, c'est clair. Après la pause, on est allé voir comment ça se passe, les ateliers de Guylaine Langto. Qu'est-ce que je fais? Il faut que j'apprenne à galoper, voir un cheval, un jument. La famille Lachance n'est pas la seule à dire qu'elle a perdu un proche qui a cessé ses traitements sous l'influence de Guylaine Langto. On a aussi rencontré d'autres familles qui blâment la médecin déchue. C'est une docteure et elle a tout risqué pour écrire quoi? La mafia médicale! Les crises servent souvent de mobilisation pour les mouvements extrémistes et ces figures-là sont des gens qui ont exploité la crise actuelle pour faire avancer des idées qu'ils avaient depuis souvent assez longtemps. Il n'y a pas de microbes, il n'y a pas de virus. Tout ça, c'est du bonbon. Les microbes, les virus, on les aime. C'est une pandémie de prendre... La pandémie a donné un second souffle aux propos de Guylaine Langto. Ces théories sur les vaccins et les virus résonnent chez certaines personnes qui s'imaginent un scénario semblable avec la COVID. C'est dans ce contexte que Bernard Lachance a trouvé un nouveau public. Que le VIH cause le sida est un mythe. Quand j'ai commencé à étudier la fraude VIH, je pensais voir ça. Je pensais me dire, OK, quelques-uns, c'est des faux positifs, dont moi, Non! C'est tout faux! Elle lui disait que, l'idée que Big Pharma est là pour faire de l'argent sur le dos des gens, même qu'ils donnent des maladies voulues aux gens pour pouvoir leur donner des médicaments. C'était le fait que tout ce qui est virus, maladie, c'est des mensonges. Il faisait juste confiance aux idées de Guylaine Langto, puis il n'y avait pas moyen de le faire changer d'idée.
Bernard Lachance n'est pas le seul à avoir été séduit par la doctrine de Guylaine Langto. Nous avons rencontré un homme qui dit que l'ancienne médecin a également bouleversé sa famille. Il a demandé l'anonymat afin de préserver les liens avec ses proches. J'ai lu la mafia médicale. Ce que je me souviens, c'est des choses comme le sida, ça n'existe pas, puis c'est les médicaments qui rendent malade. J'avais pris ce livre-là chez ma sœur aînée, qui, elle, était adepte de Guylaine Langto. Puis je l'ai lu. Et je ne l'ai jamais retourné. Parce que je trouvais que c'était nocif. Je l'ai jeté aux poubelles. Mais le dommage était déjà fait. Selon notre témoin, sa sœur aînée a transmis les enseignements de Guylaine Langto à leur sœur cadette. Cette dernière, suivie en psychiatrie, a cessé de prendre ses médicaments et s'est mise à renier tout traitement médical. Elle est morte en 2002. Une journée, elle avait mal, elle avait une bosse dans la cuisse, et puis à l'hôpital, ils lui ont dit qu'elle faisait une phlébite, puis que c'était dangereux, ça pouvait faire une embolie. Et là, ils ont voulu la traiter, puis elle a dit non, vous ne ferez pas d'argent avec moi. À un moment donné, elle a eu un point, puis quand il a appelé l'ambulance, elle était déjà morte. Donc elle est morte d'une embolie pulmonaire. Parce qu'elle a refusé des anticoagulants, elle a refusé toute intervention de l'hôpital. Tout est faux, tous les systèmes sont en train de s'effondrer parce qu'ils sont faux. Comment on peut laisser une personne comme ça continuer à désinformer la population, à mettre la population à risque? Pour moi, c'est une population vulnérable. Pour moi, ça dépasse l'entendement. L'immortalité, c'est quoi? Guylaine Langto a pourtant déjà été confrontée aux dommages que peuvent causer ses conseils. Il y a plus de 10 ans, Enquête vous présentait l'histoire des sœurs Saint-Arnaud, dont le père est décédé après être entré dans l'orbite de l'ancien médecin. Nous avons relancé Anne Saint-Arnaud pour recueillir ses impressions après la mort de Bernard. Quand j'ai su que cet homme-là était décédé parce qu'il avait arrêté ses traitements, ça m'a ramené dans mes souvenirs. Mon père, c'était un homme très ancré dans la réalité et il a commencé à suivre des ateliers de biologie totale. Biologie totale ou la médecine nouvelle de la mère. Il a rencontré l'ex-médecin, Mme Guylaine Langto. Ils sont devenus quand même assez amis. À un moment donné, mon père a développé un cancer et il a refusé les traitements. Je me souviens d'avoir parlé au médecin de mon père qui disait Madame Saint-Arnaud, c'est très grave. Votre père avait au départ un cancer qui aurait pu très bien se soigner. Il avait un cancer de la prostate, mais il a refusé et ça a dégénéré. 5 ans après la mort d'André Saint-Arnaud, Enquête avait questionné Guylaine Langto sur le rôle qu'elle aurait eu dans cette affaire. André Saint-Arnaud, ça vous dit quelque chose? Vous n'avez pas accompagné l'ingénieur de Québec, André Saint-Arnaud, dans cet aspect complètement dommage dans sa maladie? Je ne suis pas, je n'ai rien à voir avec la biologie totale. Je suis ici un décédé. Dans la bibliothèque d'André Saint-Arnaud, la famille a pourtant trouvé des livres de Guylaine Langto avec des dédicaces personnalisées. Je ne veux pas dire que c'est à cause d'elle qui a perdu la vie. Il a fait ses propres choix, mais il a adhéré à des choses qui étaient, à mes yeux, extrêmes. Je vais donc mettre fin à cette journée. Et encore un grand merci à Monique et toute l'organisation pour avoir fait ce rendez-vous possible. De savoir que Guylaine Langto donne encore des conseils de santé, qu'elle donne encore des ateliers et qu'elle facture, ça me scandalise. On a voulu savoir ce qui se disait lors des ateliers de Guylaine Langto. En 2021, Enquête a donc réussi à s'y infiltrer avec une caméra cachée. On se déstabilise. Nous avons pu comparer notre expérience à celle de Vincent, l'ami de Bernard Lachance. En novembre 2019, je suis invité par Bernard à assister à une conférence de Guylaine Langto. Ma Guylaine, il l'appelait. Alors, tout le monde est là? Dans la salle, il y avait à peu près 150 personnes. Il y a des objets qui sont en vente, des livres. Je me rappelle que son habillement m'avait fait sourciller un peu, un vêtement uni qui rappelait probablement un uniforme. Il y en a qui connaissent le deep state. C'est derrière elle ce qu'elle appelle le grand portrait de l'évolution de la conscience humaine, où le monde est divisé entre
des moutons blancs, des moutons noirs, qui ensuite quittent la bergerie, se transforment et deviennent des juments souveraines, puis ultimement des juments ailés. Il faut que j'apprenne à me comporter en cheval, en jument. Dans l'univers de Guylaine Langto, le but ultime est l'actualisation de l'être humain en une jument ailée, un être souverain qui se détache de toutes les institutions et qui abandonne tous ses rôles. À un moment donné, il y a quelqu'un qui pose une question, qui dit « moi, je suis diabétique. Est-ce que ça veut dire que vous me conseillez vraiment de cesser de prendre mon insuline? » Je me rappelle pas les mots exacts de la réponse de Guylaine Langto. Ce que j'ai compris, c'est qu'elle lui proposait de prendre sa décision, mais les médicaments, ça marche pas vraiment. C'est une déclinaison là, du fameux « faites vos recherches ». C'est beaucoup, là. Et sur le plan médical, de ne pas aller voir le docteur. Gros morceau. Bravo. Tu vas avoir 50 000 spécialistes du VIH, puis là, tu vas avoir un biologiste ou quelque chose, souvent qui est rejeté de son ordre et qui est capable de rejoindre ces gens-là avec un certain discours scientifique. Et c'est cette personne-là que l'on va croire si on veut croire ce qu'on veut croire. Mais les autres 50 000 ont tous tort. Priver des gens de traitements qui auraient pu contribuer à ce qu'ils soient encore en vie, c'est une responsabilité énorme. Moi, je ne serais pas capable de vivre avec un sentiment comme ça, moi. De revoir Guylaine Langto dans les médias, ça vous fait quoi? Je me suis dit, est-ce qu'on a tout fait ça pour rien? Ma première réaction, c'était un peu ça. Mais après ça, je me suis dit non, parce qu'on lui a enlevé sa crédibilité. Au moins, on a fait ça. Auprès d'un certain public. D'un certain public. Mais là, vous savez, avec la pandémie, on a une audience. Au retour, vous allez découvrir que la fausse science, ça génère de vrais dollars. Quelqu'un qui prétend vivre en dehors du système économique, mais qui, par ailleurs, demande 300 $ pour participer à ses conférences. Il y a quelque chose d'un peu contradictoire ou incohérent dans cette position. Guylaine Langto dit qu'elle s'est détachée du système financier, qu'elle s'est dépossédée de ses biens. Mais on a découvert que ses affaires sont assez opaques, ce qui soulève des questions sur l'argent qu'elle génère avec ses produits dérivés, ses ateliers, vendus allègrement sur le marché des conspirations. Docteur Guylaine Langto. Lesquels? Qu'est-ce que c'est qu'une varice? Une varice, c'est une... Dans les années 70 et 80, Guylaine Langto se fait connaître à travers l'Amérique du Nord pour son expertise dans le traitement des varices. Entrepreneure, elle fait sa place au sein de l'élite québécoise. Si elle n'avait pas été un médecin à succès, les gens lui accorderaient pas autant de crédibilité, je crois. Vous avez été cofondatrice du Bottin des femmes. Vous avez des cliniques franchisées un peu partout. J'ai commencé à ouvrir des cliniques à différents endroits dans la province. Et après, je suis allée en Ontario. Et puis après, j'ai dit, écoutez, les Américains, depuis le temps qu'ils nous vendent des trucs, on va aller leur en vendre. Elle a laissé tomber une vie de millionnaire. Guylaine Langto commence l'écriture de la mafia médicale au début des années 90. Celle qui a fait fortune en médecine conventionnelle change son fusil d'épaule pour faire la promotion d'idées anti-science et de propos extrêmes. Elle réfère ses lecteurs aux livres qui l'ont inspirée. Or, plusieurs ont été écrits par des antisémites notoires. En 1995, Guylaine Langto fait faillite. Dans sa déposition, elle témoigne que la mafia médicale est une œuvre humanitaire qui dénonce l'industrie médicale à profit. On apprend qu'avant la publication de son livre, elle aurait tenté de vendre ses cliniques pour des millions de dollars afin d'assurer sa retraite. Mais au moment de sa faillite, Guylaine Langto prétend ne plus rien avoir. Ni résidence, ni droit d'auteur, ni clinique. Il ne lui resterait que 300 $ en actifs. Dans le jugement de la faillite, la Cour tranche que Mme Langto était la seule responsable de son insolvabilité et qu'elle avait fait preuve d'insouciance. On souligne également la disparition d'actifs tangibles sans aucune explication. Puis, Guylaine Langto cesse de payer ses impôts.
Le procès de Ghislaine Langto, qui refuse toujours de se produire ses déclarations de revenus, a été reporté au 23 juin. L'ex-médecin de 66 ans, qui était emprisonné depuis le mois d'avril, a été remis en liberté par... Moi, je ne réponds plus, je m'identifie plus à une entité juridique. Donc, j'arrête de payer l'impôt. En 2008, Ghislaine Langto passe 2 mois en prison en lien avec cette affaire. Je suis allée en prison quand je suis sortie. Ils ont fait un procès. Et puis le procès, moi, j'ai jamais admis que c'était moi qui devais payer l'impôt, parce qu'on est tous souverains. Les citoyens souverains prétendent que chaque individu peut choisir de ne pas être assujetti à tous les types d'impôts. Ce sont des gens qui se voient en rupture avec le système judiciaire. Ils prétendent également que l'individu peut décider qu'il n'est pas assujetti aux lois de l'État. Il reste 200 $ pour l'atelier, plus 70 $ pour le... Donc, j'entends des conspis dire, là, on nous reproche de faire de l'argent, mais on veut vivre, on fait de l'argent. Oui, mais tu fais de l'argent pour démâtrer. C'est ça qui n'est pas correct. Les horaires et les coûts des ateliers de Ghislaine Langto ne sont pas nécessairement disponibles sur son site Web. Pour avoir les détails précis, il faut vraiment faire partie d'une liste d'expéditions postales. Donc, on a réussi à l'obtenir. C'est un horaire d'environ 4 mois où on trouve 5 ateliers qui varient en prix entre 120 à 600 $. L'atelier auquel on a assisté nous a coûté 300 $. Il y avait à peu près 30 participants. Donc, on estime que cette fin de semaine-là, Ghislaine Langto a fait environ 9 000 $. Puis ça, c'est sans compter les produits dérivés et les livres qu'elle vendait sur place. C'est 20 $ chaque livret. Si tu prends la collection des 10, au lieu de 200 $, il était le 780 $. Et en pleine pandémie, l'offre d'atelier était dépassée par la demande. On a rajouté, je vais le dire demain, oui, on a rajouté 3 autres ateliers. Bien, évidemment, quelqu'un qui prétend vivre en dehors du système économique, mais qui, par ailleurs, demande 300 $ pour participer à ces conférences, il y a quelque chose d'un peu contradictoire ou incohérent dans cette position. Si une personne tire des revenus, elle a l'obligation de déclarer ces revenus-là et de payer l'impôt sur ces revenus-là. Ghislaine Langto prétend toujours qu'elle ne paie pas d'impôts, et ce, sans conséquence. À ses adeptes, elle offre même des conseils pour éviter le fisc. On laisse des empreintes, on donne son nom partout. On donne au fisc, à l'impôt, toute l'information sur ce qu'on dépense. Mais si je fais tout en espèces, il n'y a pas de trace arrêtée. Le fait d'encourager les gens, non seulement à ne pas produire de déclaration de revenus, mais à faire du troc ou à utiliser l'argent comptant, tout ça, c'est différentes façons, au fond, de faire la fraude fiscale. Nos recherches démontrent que Ghislaine Langto utilise plusieurs stratagèmes financiers inusités. Par exemple, la maison où elle réside est la propriété d'une fiducie gérée par une de ses principales partenaires d'affaires, une femme avec qui elle habite. Ça ne veut pas dire que je suis pauvre et que je vis dans la misère. Non. Je vis bien, mais dans une maison qui ne m'appartient pas. Les fiducies doivent payer de l'impôt, mais le fait qu'on ignore qui sont les véritables bénéficiaires, bien, ça permet à ces bénéficiaires-là de rester dans l'ombre. Ça ne permet pas de ne pas payer d'impôt. Nous avons tenté de contacter Ghislaine Langto par courriel puis par téléphone, mais sans réponse. En dernier recours, nous nous sommes rendus à son adresse pour avoir sa version des faits. Ghislaine Langto croit que Bernard a été assassiné par Big Pharma, empoisonné. Il savait que c'était insupportable pour l'establishment, Big Pharma. On va dire que c'est suspect, la manière dont il est mort. Voilà. Oui, il était en grande forme et en 3 mois, il a dégringolé à toute vitesse. La théorie que Bernard aurait été assassiné par Big Pharma parce qu'il était en croisade pour la vérité, ça me semble assez impossible et ridicule. Quand Bernard est décédé, le lendemain, le téléphone a sonné ici. Des gens qui voulaient reprendre leur trithérapie. Bernard a été influencé comme il a influencé d'autres. Je ne sais pas si ça s'en rend compte ou pas,
mais elle pousse les gens au suicide. Il est mort, là. C'est pas transformé en jument ailé, là. Il est mort. Il n'y a aucune accusation criminelle qui va être faite contre Guylaine Langto. Des gens qui adhèrent à des théories qui sont néfastes pour elles-mêmes. C'est désespérant pour les proches, mais c'est des choix que les personnes ont faits. Quand j'entends des conséquences des enseignements de Guylaine Langto, soit sur ma famille ou sur d'autres familles, ça suscite en moi beaucoup de colère. Parce que c'est dangereux, c'est contraire à la science. Est-ce que la peine imposée à Guylaine Langto a été assez sévère, selon vous? C'est la peine la plus sévère qu'elle pouvait avoir. Il n'y a pas de peine plus sévère que ça. La révocation de permis puis la radiation permanente, il n'y a pas plus sévère que ça. Est-ce qu'il devrait avoir d'autres peines possibles? Bien, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de plus comme ordre professionnel, là? Je veux dire, on n'est pas un tribunal criminel, là, hein? Si c'est des actes criminels, il faudra que ce soit une enquête policière qui le détermine. On a besoin d'être protégés des criminels, parce qu'ils sont criminels, ces personnes-là. C'est les gourous qui veulent nous empêcher de voir les médecins. C'est criminel de faire ça. Ou ça devrait l'être? Ça devrait l'être. Ce l'est pas, mais ça devrait l'être. Voilà.